quelques mots-clés ici que je n'ai pas trop cherché à rendre pointus, c'est davantage le fait des ouvrages. Eh bien, il y a donc là un résumé condensé, très imparfait comme il se doit, et comme toujours, et on n'a pas encore inventé, et Dieu merci, c'est pas pour demain le système parfait qui expliquera le monde, ce jour-là nous n'y sommes plus. Et ceci étant, bon, voilà. Alors un tout petit schéma en bas, ça c'est pour expliciter d'un point de vue, si on veut, astrologique, à la fois là, à la différence de la dualité entre le ciel de la terre, peut-on dire, que si on n'est pas regardé dans les maisons, et le ciel, le grand ciel, comme ça vient, eh bien, pour expliciter tout simplement, de manière un peu mentalisée, je concède, la façon dont je travaille, qui globalement sur le fond est d'abord fluidique. Ceci étant, bon, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Je fonctionne à la fois par le pôle rationnel et par le pôle intuitif. Ce n'est pas un cerveau ou l'autre qui m'intéresse plus particulièrement, mais surtout celui qui est entre les deux. Et la résonance de type un peu plutonienne, peut-être dira-t-on maintenant, plutonienne proserpinienne, entre le pôle uranien, qui est une sorte de cerveau gauche supérieur, disons, et le pôle neptunien, une sorte de cerveau droit supérieur. Bon, à gauche, bon, l'expérimentation, il est évident que si on n'expérimente pas un peu, au bout d'un moment, ça plane beaucoup. Et que ça ne fait plus très sérieux, en tout cas pas du point de vue des exigences, des critères de la rigueur scientifique expérimentale de notre époque. Dans l'expérimentation, il y a en interne, bien sûr, chacun est libre d'étudier ce qu'il veut. Aujourd'hui, le problème n'est plus l'information, mais le traitement de l'information, la gestion, ça veut dire des banques de données, la hiérarchisation de tout ce qui tombe dans la boîte aux lettres. Ça, c'est déjà un très gros boulot. Et l'intelligence du reste mercurienne revient un peu dans son essence, à savoir saisir le rapport entre les êtres, les situations et les choses, et non pas essayer de sortir la plus grande encyclopédie qui soit, sur les choses d'ailleurs que l'on ne saisit pas forcément, donc on ne comprend pas l'essence, ce qui fait le règne des savants imbéciles ou idiots. Le danger en tout cas de cela. Bon, l'expérimentation un peu en externe, en externalisation si on peut dire, c'est le rapport à la réalité humaine objective qui certes sera limité parce qu'on ne va pas forcément tester ce que souhaite l'ego individuel, mais par contre qui nous amènera sans doute des informations, des questions beaucoup sur des idées qu'on n'a pas forcément, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des situations humaines que l'on sait peut-être existantes, savoir existantes, mais dont on ne sait pas trop comment monsieur, madame et mademoiselle Virginie Attel et Dupont-Durand, etc. le vit. Donc on va donc essayer d'introspecter, donc là c'est plus le domaine de ce qui relève de la consultation au sens large. Bon, à ce niveau-là, personnellement, ça fait 30 ans que j'exerce, j'en suis à peu près à 40 000 heures de consultation. Bon, ça fait un petit peu quand même. Et donc, sans publicité, je précise, au sens extérieur, un peu l'activité du terme. Tu fais 20 000 consultations. Voilà, environ, ouais. Et il y a beaucoup de micro-consultations là-dedans, il y a du suivi, c'est divers, du suivi, des personnes connues tous les 2, 3, 4, 5 ans. Récemment, j'en ai rencontré, pas vu, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, certaines que je ne vois pas, d'autres, quelques-unes plus régulièrement, mais au niveau d'un timing, bref, c'est très divers. Ça va du plancher des questions courantes, qui sont d'ailleurs courantes et quotidiennes, de tous ordres, en tout domaine, jusqu'à pas des hauteurs, bien sûr, philosophiques trop élevées, mais tout de même des méditations, disons, vivantes sur le sens du vécu, où on en est, etc. Enfin, le troisième niveau que j'évoquais hier dans le mot, bilan et perspective. Alors, bon, verticalement, eh bien oui, il y a le dedans et le dehors. Le dehors, c'est le ciel au-dessus de la tête, et tout ce que ça donne aujourd'hui, ça pisse du ciel véritablement. Et depuis 10 ans, 12 ans exactement, on a découvert environ 1 millier de corps à la frontière extérieure du système solaire. On a d'abord grossièrement appelé une ceinture, ça commence maintenant, c'est en train de commencer à se différencier d'une manière intéressante à partir de maintenant. D'ailleurs, nous avons une fracture cette année-ci même, à l'instant même, et tout à l'heure j'aimerais l'information qu'il n'a pas plus de 48 heures sur 72 heures, enfin bon, du point de vue de la communication officielle, sur l'état du dernier corps, enfin, majeur-mineur découvert dans le système solaire.
Bon, à la racine, la souche, eh bien, c'est ce qui a été pas mal évoqué, effectivement, la mythologie, d'où culture symbolique. Hein. Saturne-Neptune, la connaissance spirituelle, est venue depuis la nuit des temps et qui parle à l'intimité, à l'intériorité, pour être fort, enfin, à la vie. Bon. Et en haut, d'une manière objective et rigoureuse, Saturne-Uranus, le combat à l'équerre. Bon. Très bien, là ensuite, dans la pratique, l'astérite urania, le combat à l'équerre, les géomètres, les experts, les géomètres experts, traceurs, les experts graphistes, etc. Bon, les navigateurs, bon, donc le combat. Voilà. Et donc, cela serait très insuffisant, bien sûr, si, tout à fait incomplet, s'il n'y avait pas ensuite la part capitale pour moi qui est le vide, tout simplement, qui est d'oublier ce que l'on connaît, ce que l'on a testé, sonder pour voir l'effet que ça va produire. Et qui est en fait le soi, aussi bien le soi en soi, mais aussi bien souvent le soi du monde extérieur via le canal de monsieur, madame du Pont-Durand ou du simplet du village. Tout peut être intéressant si l'on n'a pas trop d'a priori ou bon, de tels personnages d'actualité ou de telle entité institution, la Banque mondiale, l'Union européenne, la 5e République, l'entreprise citoyenne, etc. Voilà, donc, à partir de cela, ça n'a aucune exhaustivité, et bien sûr, surtout pas la moindre volonté de perfection. Ici, j'ai dessiné pour situer bien la différence, le yin, enfin, soleil-lune, la nouvelle lune, mais du point de vue vivant, le yin-yang chinois, donc, au sens de donc, la recherche d'unité, l'état zen, disons très simplement. Voilà. Et donc parfois s'opèrent des télescopages, alors bien entendu, après on pourrait ajouter une journée là-dessus, les circuits, c'est parfois un embryon de connaissance mythologique qui va générer une tentative expérimentale, ça peut être une découverte astronomique qui va amener à chercher quelque chose dans la mythologie, ça peut être une intuition qui va basculer, etc. Et toutes les combinaisons possibles. Donc ça fonctionne un peu comme des gars. Voilà. En ce qui concerne, enfin, disons l'étude de ce qui n'est pas classique dans le système solaire, c'est-à-dire ce qui n'enlève pas des 10 points situés basiquement des luminaires du Soleil à la Lune jusqu'à Pluton dans les éphémérides courantes classiques, le prix maintenant mondial, c'est pas si ancien que ça. Bon, le reste, donc personnellement, j'ai commencé à étudier tout ça en décembre 1976. Ça fait un cycle de Saturne maintenant. Et alors cela ne concernait à ce moment-là que ici. La première ceinture, historiquement connue, bien nomenclaturée, entre Mars et Jupiter, comme ça se dit classiquement, bon, qui sont en fait une zone, disons, de micro-socialisation et de préparation de l'être à la vie. Et où, enfin, le terme que vous mentionnez, enfin, hier ou dans ces schémas de civilisation, à l'échelle de l'être individuel, s'applique très bien. On peut faire plein de schémas dérivés par là, mais bon. Et donc c'est surtout ça que j'ai expérimenté, daté au départ. Alors, on pourrait faire un schéma, alors moi je vais très rapidement, les quatre. Vous pouvez peut-être le mettre sur un papier et puis le. Non, simplement le faire sur un papier et le épingler par-dessus. Prenez une feuille par exemple comme ça. Enfin, bon, ça va être... Prenez une feuille comme ça et puis vous la mettez par-dessus. Non, ici, là. Bon, ça c'est très rapide. Alors, les cas du point de vue de la cardinalité, le schéma terrestre sur lequel donc insistait Jackie, bon, l'un se situe aisément et c'est valable alors en lecture terrestre et en lecture céleste, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le point. C'est bon, l'astéroïde conjugal, c'est Junon. Junon est à droite. Personnel et dépendant, mais rayonnant, Junon Jupiter. Junon est de nature Vénus ou Jupiter. C'est le mariage assuré, enfin, ce qu'on appelle ainsi, aux trois quarts. Maintenant, heureux, c'est autre chose. Sur le plan psychologique, c'est assez intéressant. Il y a des nuances fortes du point de vue individuel. Alors, indépendance, dans certains schémas, c'est placé en haut, je précise, hein, je ne pas du tout exhaustif. Je ne vends aucune camelote, ça permet de continuer à avancer un peu plus. Bon,
Palace impersonnel, je passe. Palace, l'essentiel est dans le terme. Palace, passage, médiation, panneau, pancarte, raquette, voile, bon. Tout de suite, ça nous situe déjà quelque part. Palace est impersonnel. Donc, je vais donner une référence après pour simplifier et poser rapidement une référence aux archétypes planétaires basiques, nous considérés fondamentaux par l'astrologie. Pour que ça parle. Parce qu'autrement, effectivement, on se perd, on commence à rentrer dans le complexe encyclopédique, et là, évidemment, on nage, on change, c'est pas efficient. Par contre, autrement, à travers les informations basiques données par les relais avec quel archétype planétaire, quelle planète, pour être précis, pas de mélanger, bon, plutôt que telle autre, bon là déjà ça situe un peu, ça pré-canalise, disons, le travail ensuite expérimental et méditatif là-dessus. Bon. Palace Athéna, on a besoin de personnes pour vivre. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'Amazone célibataire dans la société, bon, celle qui est indépendante, c'est moi qui fais, je suis et c'est moi qui fais, car je peux faire, mais très qualitativement, ce n'est pas pour moi que je roule, c'est impersonnel, donc ici c'est personnel, donc c'est un peu caricatural, mais enfin, bien. Alors sur l'axe vertical, ces valeurs-là sont les quatre les moins purement virginiennes, si on peut dire, même si Palace Athéna, on vient dedans l'image de la Vierge, mais je veux dire, c'est pas la notion moyenne ou mitoyenne de la Vierge qui reste un peu dans son coin, qui prend du recul. Bon. Sur l'axe horizontal vertical, alors là, il y a effectivement un débat, j'ai modifié un peu pour certains. Bon, la tendance est à mettre Cérès, la mère nourricière, bien sûr, en bas. Personnellement, je mettais en haut. Pourquoi? En fait, ça joue sur les deux pôles de l'axe. Ça dépend, pareil, de quoi parlons-nous? Si nous parlons de la vie privée, Cérès est signifiante ici. Toutes les personnes qui s'intéressent à la vie familiale, au générationnel, au transgénérationnel, on a un outil fort intéressant et très pertinent. À l'éducation d'une manière simple. Cérès, à la différence de la Lune, qui est la mère génitrice, mais aussi quand même parfois un petit peu éducatrice, Cérès, c'est la mère éducatrice. Il est fréquent. Et ça, en astrologie karmique, c'est très précis, très fort. Il est assez fréquent. Que Cérès représente dans le thème d'une personne, ou bien sa mère éducative, qui est souvent sa mère génitrice biologique tout simplement, et donc à travers cela celle qui éduque réellement, ou est la fonction ensuite dans la génération d'après que la personne, bon, la femme dans ce cas-là, la fille de l'enfant, aura en tant que mère vis-à-vis de tel ou tel enfant dont le soleil va tomber là. Moi je suis Elisabeth, la mère Elisabeth, éducatrice de l'enfant Paul ou Stéphanie, etc. Voilà. Il y a une fonction, du point de vue du karma, c'est un travail toujours d'amélioration. Le perfectionnisme vient, bien entendu, d'une éminente imperfection. Et donc là, on est dans la dynamique virginienne. Du point de vue vertical, supérieur, entre guillemets, externe, c'est pas qualitatif, c'est tout simplement, résumé en un mot, aujourd'hui c'est simple, c'est précis, c'est moyennement efficace, pas mal, aux trois quarts je dirais, c'est l'emploi, c'est le job. Bon. Alors, pas au sens évidemment de l'Académie des sciences, ni même forcément au sens du super job que j'ai pu trouver, pour dans lequel je vais m'exprimer, rayonner, m'épanouir, etc. D'accord. Ceci étant, il est bien évident que si on a une Cérès comme ça, scotché Soleil-Jupiter en haut, ça a des chances d'être moyennement brillant et peut-être vaguement utile. Probabilité forte. Bon, toutes les questions, bon, après, question décompose. Mais donc c'est la dimension verticalité égale responsabilité. Sociale externe, la mère se préoccupe de savoir comment nourrir la maisonnée, etc. Bon, alors, Cérès c'est individuel parce que j'ai de quoi faire à la maison, il y a de quoi faire dehors. On est dans le réel humain social. Cérès c'est la civilisation de masse. Pourquoi jusqu'à présent cela n'était pas nécessaire alors que la découverte date de la date 1-1-1 le 1er janvier 1801. Parce que, eh bien, il s'est passé en gros un siècle et demi, trois quarts, durant lesquels, mon Dieu, en gros, il y avait sur le mode intéressant du schéma de Jackie concernant les classes sociales castes, en fait, en gros, ça fonctionnait en gros comme ça, il y avait les gens qui allaient bosser, Mars, ceux qui avaient des fonctions
des fonctions dirigeantes orientatrices. Bon, Jupiter, ceux au-dessus de la mêlée, inaccessible bien sûr, Saturne, les dirigeants intemporels, comme les présidents non démissionnables, ce genre de choses. Bon, voilà. Et donc on a ainsi des catégories très précises. Alors bien entendu, il y a une qualification précise, mais enfin, en gros, dans les sociétés traditionnelles, il y a quelques grands corps de métiers dans lesquels la plupart des gens se retrouvent. Maintenant, nous arrivons à une fragmentation, une spécificité, une division du travail comme terrorisme, qui est très, très pointue, qui en soi, comme tout ce qui se passe dans la matière est neutre en soi, qui peut donner aux extrêmes le pire ou le meilleur, comme toujours bien entendu. Et où la fonction cérésienne devient intéressante parce que, au-delà du fait de vouloir faire quelque chose, aller bosser, j'ai 20 ans, je dois aller bosser, parce qu'il est 6 heures du matin dans ma vie. Ensuite, par exemple, à l'étape cérésienne du 6e septénaire, 35 ans, 5 x 7, 35, il est important très largement, je l'ai dit maintenant, ça va être 3 générations techno ou 2 si de choses en cause, de se demander est-ce que, bon, je ne peux pas préciser, spécifier, améliorer, voir si CRS est connecté à Jupiter ou Saturne, marquer un temps d'arrêt pour poser des questions plus fondamentales sur une réorientation plus qualitative. Bon, et donc il y a une spécificité qui peut ne pas être d'un intérêt particulier d'ailleurs, et qui peut aussi être vécue pauvrement, bien sûr, dans le sens d'un tirage, hélas, vers le bas, se contenter de trop peu, par exemple. Il faut que ça soit relié, connecté, il faut que je grandisse un peu, parce que sinon, bon, les temps deviennent plus durs, qu'est-ce qu'on fait? On serre la ceinture, bon, c'est discount, machin, bon, d'accord, vous prenez ça, on passe tous si on veut, et pourquoi pas? C'est pas ça le problème en soi, c'est comment on dit ça, quel impact ça a dans la psyché, aussi un petit peu bien sûr quand même dans l'économie, et car en effet, telle est la polarité, la polarisation du sujet à l'intérieur dans la vie, telle est la tendance à attirer à soi aussi, à l'extérieur, ce qu'on recherche. Je vois ce à quoi je crois, et je crée le monde qui me correspond, qui est potentiellement déjà préimprimé à l'intérieur. Bon, bref, bon, alors, donc là, c'est un infini, mais alors, dans tout ce qui est ensuite la bigarrure de ce monde-là, infiniment petit, etc., qui se travaille aujourd'hui sur le mode de banque de données, eh bien, nous avons des micro-spécialisations, enfin, à travers des sous-archétypes, qui sont mythologiques, sous-archétypes, nous allons avoir parfois, par exemple, des métiers qui vont coller très précisément. Par exemple, Capsiclore, muscle de la danse, et puis vous avez une personne, si elle dispose d'un thème basique qualitatif, avec des aspects majeurs, enfin un thème qui parle, disons, qui peut, par exemple, créer une école de danse, mettons, par exemple, ça, par exemple. Bon. Et cet archétype-là va à ce moment-là être situé très fortement. Autre exemple, par exemple, systématiquement dans toutes les personnes qui sont dans le secteur de la santé, l'un des grands secteurs de l'économie, nous avons deux facteurs qui ressortent, qui ne peuvent absolument pas être placés au hasard, à une probabilité qui écrase les statistiques qui n'ont jamais été faites là-dessus, puisque c'est trop pointu, et je pense qu'on n'a jamais fait, mais du moins pas dans des grands nombres, selon les lois statistiques, mais bref, mais disons qui reviennent, qui sont Escula, dieu de la médecine, ça peut être très précis, et au-delà bien sûr de Jupiter, l'orienteur, Saturne, la connaissance, la structure du corps humain, etc. Tout ça, bon, évident. Bon. Mercure, Vénus, la capacité à dialoguer avec le client, à comprendre son histoire, bon. Et Escula, dieu de la médecine, et Igi, déesse de la santé, qui est derrière la naisse d'astéroïde, deux fois plus gros que ici Junon, le conjugal, en 500 km. Et qui aujourd'hui est intéressant du point de vue sociologique du thème de plus en plus fort de la qualité de la vie, l'écologie appliquée au quotidien, bon, la dérivation objective vers la médecine dite parallèle, énergétique, bon, etc. Bon, tout ça. Et tout ce qui est possible de créer à partir de là. Chez toutes les personnes donc, qui sont dans le domaine de la santé du point de vue professionnel, j'entends bien, tous ces points-là sont systématiquement, ou bien, règle de base, mais tous bien sûr, conjoint ou aspect majeur à un luminaire, aspect majeur basique, carré trigone, ou conjonction, ou conjonction à l'un des quatre angles du thème, la dimension la plus personnalisante, le flash du thème, et ou alors, autre selon possibilité, entrée précise dans ce qui donne, à partir des archétypes fondamentaux majeurs, une figure royale, qui peut être le grand carré, le petit carré, ou qui peut être le grand triône, la figure royale de la pyramide, par exemple. Bon, ça, c'est quasi systématique. Enfin, c'est hyper, c'est très très fort. Par exemple, bon, voilà, une illustration, si vous voulez, pour... Bon. Et ainsi de suite, mais peut-être assez rigoureux. Bon, il se trouve qu'en gros, disons, la domination précise du corps est confirmée
comme dans la très grande majorité des cas, parce que c'est un corps qui nous parle au niveau de l'activité humaine, du point de vue de ce à quoi ça nous fait penser dans la réalité humaine. Escola, de la médecine, bon. Et je confirme que la nomination mythologique la plus racine ou ancestrale qui soit est tout à fait totalement signifiante et, non seulement ça, je dirais la plus purement signifiante du point de vue de la réalité à laquelle ça correspond dans le monde actuel. Exemple, escola, médecine, on va le dire, oui, quel intérêt, bon, oui, on est plus chez les Grecs, etc. Enfin bon, bref, maintenant, il faudrait, on dira par exemple, oui, ça, par exemple, l'astéroïde laser, mettons, bon, ça, voilà, laser, c'est ce que c'est, bon, bien bon, ingénierie, ce genre de choses, bon. Ou Enterprise, par exemple, bon, c'est bien, mais oui, bon, ça c'est pas faux, si on veut, mais à la racine, du point de vue, justement, c'est intéressant, dans l'énergie, enfin, une certaine pureté du noyau énergétique, Escoula, par exemple, sera très fort, alors connecté avec CRS, qui est bon, le significateur général de l'écologie au quotidien, la qualité de la vie, la santé naturelle, toutes ces choses-là, qui est la lune noire verte, voilà, bien sûr, absolument, la lune noire verte, qui est la critique positive, la tendance à la critique la lune noire. On ne peut pas détailler là-dessus, c'est assez compliqué, mais bon, en référence à la lune noire karmique, mais en vrai, mais bon. Voilà. Et donc on essaie de voir, de gratter, il en restera toujours quelque chose, effectivement, absolument. Ça peut aller dans le négatif, bien sûr, mais ça peut aussi tout à fait aller dans le positif. Avec des pierres ou des briques, on peut faire une construction, tout à fait. La pierre, les briques, c'est Cérès, la construction, c'est Saturne. S'il n'y a pas de pierre, il y a des briques, Saturne peut demeurer s'il est ici. Enfin, l'expression iconoclaste, un peu à Saturne, supposons un peu trop éthéré, entre guillemets, bon, ça ne serait pas assez bien relié ou un peu trop en son point, pourrait avoir le problème d'avoir du mal à, chez quelqu'un de visionnaire, par exemple, à situer dans la matière, à intégrer, à faire descendre dans la matière la qualité d'un projet. Et parce que relais de soi ou d'autre, savoir comment faire lorsqu'on touche le terrain. Alors, Vesta. Bon, Serra, c'est donc individuel, on comprend, on s'en vie privée, vie professionnelle. Bon. Alors le cycle 4, alors 4, 1, 2, 3, 4, là, pourquoi 4 4, personnellement, c'est rien de spécial à voir avec le 4, peu importe. Comment ça c'est aussi le travail sur soi. Remarque très juste qu'on fait différents angles, Jackie et Jacques pendant ce week-end, bien entendu, c'est tout pareil. Le problème, c'est d'arriver à dédoubler assez par rapport à soi pour ne pas tout projeter, ce qu'on est, évidemment, ça c'est. Et c'est ça qui, d'ailleurs, c'est ça peut-être qui apporte le plus, parce que là, c'est quand on se dit un peu, quand on est vite, moins, plus on est plein, moins on. Et le 4, eh bien, la plupart, en résumé, toute cette ceinture-là, il fallait donner un chiffre médian comme ça, très avancé, mais c'est 4 quand même. D'ailleurs, c'est le dénominateur commun, si on, et les stats qui ont été faites sur l'e-corps de l'e-corps, bon, ça tourne autour de 4, il y a eu quelque chose un peu. C'est là, c'est 4, 6, 46. C'est exact l'anniversaire à 46 ans, 23 ans. C'est du tempo très précis. Bon, ça se réactive sociologiquement dans la question professionnelle à 23 ans, dans un contexte jupitérien, bien entendu, enfin, pour 24 ans, la vocation Jupiter. Donc, 46 ans, c'est resituer ça par rapport à la phase balance, 40-50 ans à la vie sociale. Bon, je ne veux pas faire ça. Mais 4, donc 4 c'est le chiffre terrestre, la matière terrestre. 1, 2, 3, 4. 4, la terre, 3, le ciel. 12, effectivement, nous, qui est 88 constellations, qui en est 12 ou 15 sur le parcours zodiacal, bon, le 12 reste effectivement, il restera un chiffre sacré. Par contre, on peut discuter après de subdivision, ça c'est autre chose. Mais, bon, et donc, justement, le protocole, enfin, etc., des référents, des référentiels de base, c'est sûr que ça, ce sont des questions très importantes. Qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui est typologiquement référentiel dans les modèles structuraux, bon, évidemment que ça va rester très important, c'est même capital pour plus on avance, justement plus, c'est ça qui est intéressant, c'est plus on avance, plus les choses élémentaires, basiques, se réactivent en fait, et non au lieu de dire bon oui mais ça c'est bon, sur les lunes, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est bon, on va faire autre chose. Ah oui, non mais non, c'est son univers, justement ils se nourrissent, c'est comme si on découvrait un peu les habitants de la maison. Saturne, c'est vrai, c'est voilà, les murs, le sol, bon, et ici, pour une image simple, ça sera le fait d'aller par exemple dans un domaine où nous avons 20 maisons construites sur le même modèle, aucun intérêt, bon, dans le but, je les ai toutes, vous entrez dedans, voilà, vous sortez, vous dites c'est pas possible, ils sont tous différents à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'apport de la touche personnelle
chacun va habiter sa vie à sa façon, de par son itinéraire, son feeling, ce qui lui arrive sur son chemin, etc. Bon, donc l'autre point pour moi qui est à part, mais bon, c'est quelque chose qui se dit pas au départ, c'est Vesta. Vesta, alors il n'y a pas de rouge là, désolé, mais désolé. Moi je vais mettre du noir. Vous faites un mélange, donc vous mettez deux couleurs l'une sur l'autre. Oui, bon, c'est pas. Ouais. Et Vesta, alors Vesta, le feu sacré est. Donc, ça c'est personnel, fait personnel, individuel, socio-familial, socio-professionnel. Vesta, c'est intrinsèque, c'est en soi. S'il fallait ne choisir qu'un facteur du point de vue spirituel dans le quaternaire, moi c'est Vesta tout de suite. Ça. Vesta est intemporel, Vesta est le double octave inférieur de Pluton dans la psychologie. Donc, c'est le chiffre, c'est pas trop compliqué, mais enfin, donc, je redirai ça d'une autre façon tout à l'heure, c'est pour dire la résonance. Et l'octave temporel cyclique naturel, premier, de Saturne, et le double de Pluton. Saturne divisé par 8, ça donne Vesta. Saturne 30 ans divisé par 8, Vesta 3 ans et demi. Saturne multiplié par 8, l'octave supérieur, ça donne Pluton, le cirque. J'appelle ça, ça fait partie de l'imperfection par exemple, on va dire. Bon, dans ce qu'on a tendance à vouloir élaborer comme modèle système, qui a tout expliqué, bien sûr que non, mais enfin bon, c'est intéressant. Vesta, l'alignement, Vesta, Saturne, Pluton. Il sera, par exemple, quelques moments d'histoire, comment c'est étudié après, mais comment je vis ça, par exemple. Bon, on va trouver des cas typiques. Il y a quelques moments d'histoire, nous sommes dans la Guerre mondiale, où nous avons la conjonction Saturne-Pluton dans le signe solaire de l'ego naturel du lion. Bon, Saturne 2 ans et demi dans le signe, Vesta va y passer, et transiter. Donc nous allons avoir des cas, pas si rares que ça, où il sera possible d'expérimenter cela dans des thèmes et des vies surtout de personnes, bien sûr toutes différentes les unes des autres, donc des structures astrales toutes différentes. Donc voilà. Il y a un mouvement de figure où nous avons des aspects majeurs, comme nous le connaissons. Excusez-moi, monsieur Billon, il y a un problème d'organisation à résoudre. Vous savez que la dernière fois, on avait perdu beaucoup de temps pour faire les commandes. Voilà, donc on va faire une petite pause de quelques instants pour que parce qu'on ne va pas perdre du temps comme la dernière fois. Donc, il y a... Il y a soit des trucs simples, des kebabs, soit des viandes, soit des... Il y a des pizzas, mais il y a des cheveux. Et les prix. C'est les plats combien? Comment? C'est les plats. C'est-à-dire que soit il y a un menu, pour le menu, il n'est pas génial. Allô? Oh là là, il n'y a pas de contexte, je vais dans la prochaine. Je pense que ce qui est mieux, c'est les viandes grillées, c'est-à-dire les trucs à honneur kebab ou côte d'agneau. Mais ça fait combien de temps? Il y a des pizzas. Écoutez, madame, il y a des problèmes d'organisation. Ah, vous savez, alors bien, je viens de vous t'admettre, mais il y a des choses concrètes à faire, donc c'est ça. Bon, on s'entend, c'est bon. C'est toi qui as pris. Hein? Ça se passe très bien. Il faut que vous preniez quelque chose, c'est à ces conditions-là qu'on nous laisse faire ça. C'est quand même un tout petit peu être dans le concret. Sinon, c'est nous qui allons devoir payer votre place. Je n'ai pas répondu concrètement. Je suis en pause là. En pause et j'arrive même pas à répondre. Alors, Freddy, bon, tu t'es pas réveillé ce matin, tu fais ça. Un coucher en fait. Vous cherchez quelque chose? Non, je cherchais son sac à main pour mettre ça. Ah non, pas du tout. Moi, je trouve que pour les gens qui ne sont pas végétariens, les côtes d'agneau, c'est très bien. Et puis après, j'ai dormi comme ça. Sinon, il y a des pizzas. J'ai dû dormir 3 heures cette nuit, mais ça me va. Oui, non, mais c'est pas quel jour? Il y a un restaurant C'est pas plus haut, ça. au-dessus. C'est-à-dire, tu veux dire le... Ah oui, d'accord. Oui, c'est de l'autre côté. Oui. Mais c'était j'ai dû faire ça parce que j'ai. Ah, De toute façon, C'était le fils non, de non, le restaurateur. pas pratiqué. Il a été embauché dans ce restaurant-là. Oh là
Il a vu des choses bizarres. Pourquoi ils organisent des parties sur place? Mais en plus, j'en sais rien. Alors les chantiers, c'est quoi? Ils se racontent et puis dans le film là, on a un groupe là, on fait la bourse, c'est Dodo. Ça rend pas le restaurant particulièrement problématique. Il faut dire en couple dans ce cas. Oui, oui, bah oui. Quoi que je sais. 20 minutes arrivent par Comment? Même si vous êtes tout seul, vous pouvez savoir. Oui, y aller, c'est jamais. Non, non, mais moi ça m'intéresse pas. Oh, c'est parfait. C'est incroyable. Vraiment, j'ai bien dormi. Mais vous avez parlé dans la... C'est quoi? Ah ouais, d'accord. Celle-là, c'est le complexe de la limitation, le complexe de la limitation fatale. C'est le complexe de l'échec, puisque devant l'infini, nous ne sommes absolument rien. Évidemment. Après, on a fait un travail là-dessus, qui est un jour de laisser tomber certaines des groupes. Accepter aussi certaines choses qui nous dépassent. Ce qui va rester, c'est ce qui se découvre juste pile maintenant, et qui est, c'est officiel, ça vient de sortir, ça date d'un mois ou quelques jours si on veut, et c'est en train de s'écrire en lettres d'or quelque part, c'est le dépassement définitif de Pluton comme corps, majeur, n'importe, comme corps le plus éloigné, le plus gros, le plus volumineux à l'extérieur du système solaire. Pluton, 2270 km. Bon, il a été découvert à la fin de 2003, 21 octobre, et découvert sur plaque photographique, et découvert consciemment le 5 janvier dernier, un corps qui tourne en 556 ans, ici le site, alors qui est incliné de Pluton 17 degrés, 44 degrés, un demi-angle droit, c'est énorme, ça pose la question du zodiaque, c'est un débat dans le débat, et qui est actuellement situé à 20 degrés bélier. 20 degrés bélier, dont nous avons l'éphéméride, car en effet, ça a été, on a retrouvé en remontant les armoires astronomiques, les clichés, c'est pas très grand. Avec Chiron, on avait découvert les clichés en 1895, en 1977, en grattant, c'est-à-dire la puissance de l'astronomie ici. Ce corps-là n'est pas baptisé à l'heure actuelle. Un nom est proposé à l'instant même par les astronomes découvreurs à l'Union astronomique internationale, et une commission planche dessus, mais avant celle-là, une autre d'abord qui, ça nous intéresse complètement, repose une question basique. C'est quoi une planète? Incroyable, mais vrai, on revient à l'école maternelle là. Car en effet, aussi fou que ça soit, il n'y a pas de définition stricto sensu très élaborée du concept de planète, ça n'existe pas. Un corps satellisé autour d'un soleil, d'une étoile, d'une forme sphérique, de par les lois de la gravitation, donc atteignant 500 km minimum, le millier, et qui est spécifique dans son environnement, pas trop surpeuplé sur le mode cérésien, bon, voir ici Plutonien maintenant, bon, par exemple. Bon, voilà, il y a des cas comme ça, mais enfin, ça manque de précision vu, vous voyez, le côté et qui est spécifique dans son environnement, pas trop surpeuplé sur le mode cérésien, bon, voir ici Plutonien maintenant, bon, par exemple. Bon, voilà, il y a des cas comme ça, mais enfin, ça manque de précision vu, vous voyez, le côté hétérodoxe, le syncrétisme actuel, comme il y a certains, de ce qui se redécouvre maintenant, depuis on connaissait un petit peu, de l'organiser, même si là ce n'est qu'une très élémentaire. Et donc. Le symbole qu'on va lui donner? Non, alors je ne sais pas. Alors là, bon, non, le corps c'est 2003 UB 313, vous voyez, c'est vraiment pas exotique. C'est quoi le nom est proposé pour le nom? Alors, je ne sais pas, le nom est gardé secret. Alors, il y a eu des noms fantômes du genre du nom de sa petite fille, ça ne s'affine récemment. Bon, ou alors Zéna, une guerrière qui fait la fureur actuellement dans les téléfilms américains, qui est l'Amazone contemporaine, qui est le nom. Bon, et alors il a eu une phrase super, je vais vous lire en anglais, c'est une phrase simplement, Mike Brown, l'un des découvreurs, le principal, enfin, il a un texto, c'est lui qui écrit. One such particularly apt name would be Persephone. Un nom particulièrement approprié serait Perséphone. Mais, bon, mais alors, l'histoire, peut savoir que. Après, il dit qu'il ne peut pas le prendre. L'astéroïde 26 du système solaire est baptisé Proserpine. L'astéroïde 399 est baptisé Perséphone dans la première catégorie. Ça n'exclut pas forcément
Oui, non, ça n'a rien. Enfin, c'est pas elle a été enlevée par Oui, oui. Alors, Mike Brown, d'ailleurs, oui, oui. Alors, Bien, 6 mois. c'est bien, ça. Alors, nous sommes dans notre époque, évidemment. 6 mois en enfer, 6 mois dehors. Le travail en civilisation du travail et des loisirs. Dans le système solaire, désolé, j'avais une photo là représentant des graphes astronomiques, mais bon, par rapport au centre, ici on met le zéro bélier ici, par rapport à Pluton, le corps actuellement est très éloigné, 20 degrés bélier, très éloigné, et environ la moitié de son cycle, la moitié de son cycle, il est en zone, en phase avec Pluton, et l'autre moitié, il est très éloigné. Mike Brown explique ça simplement comme ça, il dit là, voilà, il médite et puis tac, ça lui vient comme ça, ah oui, mais etc. Bon, bref. Alors, après ces gens sont quand même pas mal. Parce que toutes les traditions du monde, tout est étudié maintenant, enfin tout est proposé, tout est. Bon. Et donc ici, les plutoniens ne peuvent être baptisés que du nom de divinité des enfers, ce sont les traditions. Les neptuniens, des dieux de la création, des dieux du ciel. Il y a une cohérence, il y a un sens, il y a. Bon, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Eh bien, là donc, au sujet de ce corps, oui, enfin, il a dit, lui, proposer un nom qui, en style, serait une sorte, enfin, pourrait passer pour une sorte de dénominateur commun de l'ensemble des principales traditions du monde concernant ce que ce principe-là signifie. C'est-à-dire que ce serait bon, une sorte de proserpine mondiale, si vous voulez, pour parler français. Quoi. Voilà. Bon, alors, non, bref, enfin, a priori, c'est ça. Bon, actuellement, il y a Trigone, Pluton est ce point-là. Bon, et alors quand même, bon, tout ça, oui, très bien, la théorie, l'astronomie, pourquoi pas. Oui, et puis 2 lignes de sociologie, c'est bien gentil, mais enfin quand même. Bon, et si nous mettons ça sur le terrain, alors le jour où j'ai fait le thème de l'homme le plus riche du monde, c'est pas que je me suis assis par terre, mais je dis, si on est honnête, ça pose problème. D'abord, le soleil en maison 2, désolé, ça suffit pas, une fois de soleil. Et ou en maison 5, pardon, ou en Uranus sur le maison 2, je veux bien, mais enfin, on compte à l'appel, les gens, c'est pas. On ne va pas le nommer Bill Gates, Microsoft, qui est depuis de moment dans le parade américain, magazine américain Forbes, qui recense la fortune de la planète. Mais c'est pas, ça paraît.